Shalom, shalom le peuple dédié, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous voudrions que tu partages la vidéo et annoncer aux autres frères que nous sommes déjà en ligne. Nous bénissons Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous accorde toujours des moments favorables, de nous être utiles au-devant de vous. Nous te bénissons, ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Nous te rendons des actions de grâce pour ce matin. Nous voilà au-devant de ce peuple. Seigneur, nous ne savons rien dire à ce peuple. Il n'y a que toi, Seigneur, qui leur parle du haut des cieux. Parle à l'oreille de chacun pour que la guérison soit manifeste. Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que dans leur situation, dans leur plaire, ils sont regardés vers toi, Seigneur, et tu es descendu pour le guérir, pour le délivrer, pour le sauver. Sois ouvrier avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu qui nous a donné encore ce moment de nous approcher au-devant de vous. Je voudrais que ce Dieu-là puisse trouver place dans tes problèmes. Je voudrais que ce Dieu grand puisse donner solution à ta situation. Puisse ce Dieu grand qui est le bon guérisseur puisse te guérir ce matin au nom de Jésus. Et nous sommes toujours dans notre thème Jésus-Christ, celui qui est, qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. Et c'est le thème à laquelle nous sommes en train de parler et on est en train d'aller vers la fin pour mettre les points virgules. Et je voudrais que tu partages la vidéo et annonce aux autres que nous sommes déjà en ligne. Et j'aime que Dieu, qui est le Dieu de paix, puisse te donner cette paix, cette grâce ce matin. Et tu vas comprendre que nous sommes en train de parler de cet homme. Aujourd'hui, c'est la 13e projection et que nous parlons de cet homme, de Jésus, et c'est celui avant qu'il ne soit, il était. Et c'est celui qui va venir parce qu'il a dit qu'il faut que je m'en aille. Et je ne vous laisserai pas l'orphelin comme des orphelins. Or, l'orphelin, c'est celui qui manque un père et qui vivait avec son père, mais son père est parti et il est resté seul. Et Jésus nous promet qu'il ne nous laissera pas. Il a dit que si peu de temps, vous ne me verrez. Et à peu de temps, vous me verrez. C'est celui qui est parti, c'est celui-là qui doit revenir. Et quand il est revenu, il a habité avec ce peuple éternellement. Et je voudrais que c'est l'homme qui vit avec nous soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il le frère Alain, que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo, invitez les autres et invitez les autres afin qu'ils soient ensemble avec nous. Je voudrais parler un peu, parce qu'aujourd'hui je vais tirer un peu des ombres. Je vais tirer, il faut que tu sois ensemble avec moi pour qu'on puisse se décoller et partir ensemble. Parce que l'oiseau, un vrai oiseau, c'est celui qui prend les airs. Et c'est celui aussi qui descend dans les basses altitudes pour prendre de la terre, ramener au ciel. Et tu vas comprendre que Dieu, dans sa manière de marcher, il marche avec un peuple. Et ce peuple, c'est toi et moi. Il a marché avec Israël. Il était pour Dieu. Et Israël est devenu la propriété de Dieu. Tu vas comprendre que nous sommes en train de parler de Jésus. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est le roi. Frère Boxis, que mon Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Dieu, c'est celui-là qui est. Il est le présent. Il était, il est d'hier et il sera. Et il s'appelle le Tout-Puissant. Mais tu vas comprendre que nous avons parcouru et parlé de cet homme et de Jésus
comment et de quel stade il est en train de prendre. Parce que Dieu prend des attributions. Et quand toi tu regardes seulement Dieu dans la manière des hommes, tu ne comprendras pas Dieu. Dieu va t'échapper parce que Dieu, c'est un roi. Le Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Dieu ne marche pas comme toi, comme tous les hommes. Dieu marche d'une manière à se cacher. Dieu aime l'obscurité. Dieu aime marcher dans les ténèbres pour que les gens ne puissent les découvrir. Pour que les gens ne puissent les voir. Mais tu vas comprendre que et quand il vient, il dit que la lumière soit. Et cette lumière qui doit être, c'est pour que celui qui était dans les ténèbres puisse se laisser montrer. Et que cette lumière est appelée un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, le monde entier était frappé par les ténèbres. Le monde était dans l'obscurité. Mais il faut que la lumière vienne. Et quand lui vient, il devient la lumière. Tu vas comprendre que dans Genèse, je rentre, frère, je suis dans ma prédication déjà. Parce que je voudrais qu'on puisse un peu aller vite. Tu vas comprendre qu'il y a un homme qui a pris une femme. Mais apprenant cette femme, l'amour, l'homme n'a pas aimé, n'a pas donné son amour, n'a pas manifesté cet amour à cette femme. Parce qu'il dit que ce n'est pas la femme que moi j'ai aimée. Cet homme, c'est Jacob. Jacob arriva chez Laban, il travailla. Mais au lieu que Laban puisse les donner, la femme de sa vie, Laban prend Léa. Léa, laquelle les yeux étaient détournés. Les yeux de Léa étaient détournés. Et Léa, quand il te regarde, c'est comme s'il ne te voit pas. Oh, Jacob n'a pas aimé Léa. Jacob a travaillé pour Rachel. Mais cette nuit-là, le père, dans son habitude, il prend la plus aînée, et il le met à côté de Jacob. Mais quand Jacob s'éveilla, ses frères, c'est parce que Jacob était ivre. Dans son ivresse, qu'on a amené Léa. Ni t'était l'ivresse de Jacob, ni t'était que Jacob soit ivre. Léa ne pouvait pas approcher. Léa ne pouvait pas être à côté de Jacob. Et c'était pendant la nuit. Pendant que les gens sont en train de dormir. Pendant que les gens ne voient plus. Jacob, dans l'obscurité, il embrassa Léa. Léa est devenue sa femme. Mais en devenant la femme de Jacob, le cœur de Jacob n'était pas entièrement à Léa. Quand Léa dit, regarda le mari, regarda l'homme, il dit, l'homme ne m'aime pas. Quoique je vis avec cet homme, mais il ne m'aime pas. Mais la Bible dit, comme Dieu voit que la femme n'était pas aimée, il l'aura féconde. Léa qui donne son premier-né. Je ne parle pas du premier-né, je parle du second. Quand il voit Siméon venir, Léa voit Siméon venir, il dit, j'ai prié. Parce qu'on ne peut pas exaucer s'il n'y a pas la prière. Léa qui priait, qui sanglotait chaque jour. Léa qui était une femme de honte. Léa à laquelle l'amour n'était pas pour elle. Mais ce jour-là, Léa, quand il voit les fils, il dit que ces fils ici, l'Éternel a écouté. C'est-à-dire, le fils qui vient, qui s'appelle Siméon, c'est l'Éternel a attendu. Attendre de Dieu, c'est exaucer. C'est-à-dire, quand Dieu vient, il doit attendre. Frère, on ne voit pas ça tout
toutefois attendre. Je vais venir dans ce thème. Je dois parler de l'oreille et de voix. Ce serait notre prochain thème. Pourquoi l'oreille et pourquoi la voix? C'est pourquoi quand il vient, il dit que vous avez l'oreille et vous n'écoutez point. Ils ne peuvent pas écouter parce que je leur parle la parabole. Je leur parle la parabole pour qu'ils ne voient point. Les disciples même s'étonnaient, ils disent, pourquoi leur parle-t-il la parabole? Il dit, je parle la parabole pour que ceux qui ont l'oreille, pour qu'ils ne puissent pas écouter. De fait qu'ils n'écoutent pas, ils ne peuvent pas voir. Et tu vas comprendre que quand Léa pleurait, et c'est de là où Dieu exauça. Le fils qui est venu dans la lamentation de Léa est appelé Siméon. Mais en donnant naissance à Siméon, la Bible est en train de nous faire voir dans Genèse chapitre 29 comment Léa quand il vient. Shalom mon bien-aimé Sylvain Meba, que Dieu vous bénisse. Quand je prends le livre de Pierre, chapitre 3. Je prends le verset 12. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étiez des dispensaires de ces choses. 1 Pierre chapitre 3. Je prends le verset 12. Shalom ma sœur Kavena, que Dieu vous bénisse. Je prends le verset 10. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. L'Éternel est attentif. L'oreille de l'Éternel. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Frère, Dieu regarde les justes. Et ses yeux être fixés sur un enfant qui sert Dieu. Un enfant qui s'approche. Léa, cette femme était une femme de douleur. Il plairait chaque jour parce qu'il a un mari qui ne l'aime pas. Mais comme il plairait, comme les yeux, l'oreille de Dieu, les yeux de Dieu est pour les justes. Il vient, il regarde Léa dans ses lamentations. Dieu exauça la prière et donna le fils. Le fils qui était de nom c'est Siméon. Léa dit, Dieu a exaucé. C'est-à-dire, pour que tu sois exaucé, il faut que l'oreille écoute. Et tu vas comprendre que quand l'apôtre Pierre parle, il dit, et ses oreilles sont attentives à leur prière. La prière, c'est la clé de toutes choses. Et tu vas comprendre que ce n'était pas seulement, il ne s'est pas limité seulement à Siméon. Dieu lui donna encore Lévi. Cette fois-ci, quand la prière est exaucée, Dieu accorde l'attachement. Comme les ciels et la terre ne s'attendaient pas, quand la prière est exaucée, il y a Lévi qui vient pour attacher les ciels et la terre. Et cette fois-là, la femme dit, cette fois-ci, le mari s'attachera à moi. Comme que la prière est exaucée, le mari s'attachera à moi. Et quand tu vas comprendre que c'est lui qui attache les ciels et la terre, c'est un homme. C'est Lévi, frère. Quand Lévi vient, il entre dans le sanctuaire. Il amène ses idéaux à l'intérieur. Il l'amène à l'intérieur de la maison. Et quand Dieu reçoit, il prend. Parce que Lévi,
quand il entre vers Dieu, il amène Israël avec lui. Or, Lévi par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est venu réconcilier le ciel et la terre. Or, le ciel, c'est l'homme. La terre, c'est la femme. Et tu vas comprendre que quand le ciel est la terre, le ciel est le mari, la terre est l'épouse, mais c'est le Fils qui vient, qui doit nous réconcilier, frère. Il doit nous réconcilier, comme Ésaïe chapitre 54. Je prends le livre d'Ésaïe chapitre 54. Je prends le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédacteur est l'essai d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ton Créateur est ton époux. C'est-à-dire, shalom, papa désiré, que Dieu vous bénisse, et mon frère Richard Kassai, que mon Dieu vous bénisse. Tu vas voir que c'est l'Éternel qui est ton époux. Ton Créateur est ton époux. Et je regarde qu'il se nomme l'Éternel Dieu de toute la terre. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et tu vas comprendre que comme il est l'époux, la terre maintenant est quoi? Je prends Ésaïe chapitre 52. 62. Ésaïe chapitre 62. Je prends le verset 4. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir à elle. Et l'on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir à toi, et la terre aura un époux. C'est pour dire que la terre, c'est une épouse. La terre ici, qui était desséchée, c'est Léa. Léa qui était desséchée. Léa qui n'était pas aimée. Léa à laquelle le regard de Dieu n'était pas fixé. Elle est appelée une terre. Or, cette terre-là, elle est épouse. Parce qu'il était appelé. Il dit qu'on ne te nommera plus délaissé. Or, celui qui était délaissé, c'était Léa. Léa était abandonnée, n'était pas aimée. Quand le mari lui regarde, il détourne l'oreille. Il détourne les yeux. Mais tu vas comprendre que, mais c'est Léa là, que Dieu donna la sémence. C'est pourquoi, frère, quand tu vas dans Ésaïe chapitre 57, oh, le ciel, c'est là où il y a des réserves d'eau. Des réserves d'eau. Mais pour que la terre puisse être assémencée, et pour que la terre produise de la sémence, il faut la pluie, frère. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 57, verset 10, dit que la pluie, comme que la neige, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y tournera point sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Le ciel, c'est l'époux. Et dans l'époux, il y a la semence. La semence, c'est la pluie. Quand la pluie vient, il vient arroser là où il y a la sécheresse. Et c'est pourquoi, frère, la femme qui n'était pas aimée, c'est Léa, l'époux qui est l'Éternel. Il est descendu, frère, à arroser à Léa. Et Léa a donné. Mais quand tu regardes, frère, le père qui vient, quand le père regarde les deux fils, il les met à bloc. Le père regarde dans sa bénédiction prophétique. Ésaïe et Genèse chapitre 49, quand il prend le verset 7, le père voit les deux enfants.
Le père était en colère. Il s'est enflammé. Il dit que moi, je ne peux pas m'attacher à ces deux-là parce que les deux, celui qui est exaucé et celui qui a réconcilié le ciel, l'attachement, les deux cas, le mari, le père vient, il les met à bloc. Il dit que mon cœur ne s'attachera point. Je dis Genèse chapitre 42, 49. Je prends le verset 7. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Quand le père regarde la colère, il voit la colère chez ses deux enfants. Il dit que leur colère est violente. L'exaucé, c'est celui qui a réconcilié le ciel et la terre. Et c'est lui qui a fait attacher l'homme avec la femme. Mais le père le met à bloc. Il dit, mon cœur à moi, j'ai maudit leur colère. J'ai maudit leur violence. Parce que quand Dieu regarde la violence qui était dans exaucé, la violence qui était à l'attachement qui est levé, il maudit leur colère. Or ici, c'est tout un temps. Tu vas comprendre que quand Dieu vient, frère, il regarde que son esprit ne s'attachait pas à la terre. Mais quand la terre et le ciel furent réconciliés, c'est-à-dire le père et la mère furent réconciliés à travers les enfants. Mais un jour, tu vas comprendre que ici, exaucé et attachement s'est mis en colère. Dans leur colère, ils sont partis tuer à mort et Sichem, son fils. Dans leur colère, ils ont tué les gens qui vivaient dans l'apaisement. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à Dina. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à leur sœur. Dans Genèse chapitre 34, tu vas trouver que la colère de Lévi, quand on a violé Dina, on a pris Dina avec force. Le père est rentré, il est resté calme. Quand le calme dit, attention ici frère, quand le ciel reste calme, il faut faire attention. Même dans cette époque que nous vivons, il ne faut pas dire que Dieu ne voit pas, frère. Dieu voit tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand un problème arrive chez son fils, chez son enfant, ne dis pas qu'il t'a détourné l'oreille. Il voit. Mais il garde le silence parce qu'il faut que Lévi et Siméon retournent. Quand ils sont retournés, frère, leur colère s'est enflammée. Quand la colère, j'ai dit, partagez la vidéo. Parce qu'on a de bonnes choses à parler. Dans leur colère, le père a maudit leur colère. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est tout un temps. Oh, le temps. Le temps ici, le père voit la colère. Oh, la colère de Lévi et la colère de Siméon, c'est pour venger leur sœur. Oh, la sœur qui était vengée, qui était violée, le sœur qui a porté la souille, la sœur qui est souillée aujourd'hui, c'est Israël, frère. Mais c'est pourquoi, frère, dans ce temps-là, tu verras, tu vas remarquer, frère, que Lévi et Siméon vont venir. Dans leur colère, frère, ils vont se battre. La première des choses, c'est de libérer leur sœur qui est prise en otage. Oh, leur sœur ici, c'est Dina. Frère, c'est tout un temps. Oh, quand tu regardes le temps de Genèse chapitre 34, ça s'accomplisse où? Ça s'accomplisse dans Apocalypse 19. Et de là, tu vas voir
Siméon et Lévi se tenir debout pour se battre. L'objectif est, frère, c'est pour libérer Dinah qui était souillée, le Dinah qui était violé. Et quand il vient, frère, il descend dans leur colère. Le père, frère. Oh, c'est lui qui a réconcilié. Je suis frère. Quand je regarde des Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Je prends son verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Celui qui a réconcilié les ciels et la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais à travers cette réconciliation, aujourd'hui, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Je prends le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Oh, nous comprenons que c'est lui qui est Lévi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, il nous a réconciliés avec Dieu. C'est lui, frère, qui nous a réconciliés. Mais, à nous réconcilier, il doit venger. Les nations, frère, les nations, c'est Amor et Sichem. Ce sont les nations qui se sont jetées à Dinah. Ils ont vu la beauté de Dinah. Ils ont violé cette femme. À violer cette femme-là, la fille de Jacob, ce n'était pas la fille de notre Dinah. C'était la fille de Jacob. Mais quand on a violé la fille de Jacob, Jacob est resté calme. Jacob, on n'a pas, si tu lis Genèse chapitre 34, tu vas remarquer que Jacob est resté calme. Jacob n'a pas bougé quand on a violé Dinah. Jacob attendait le soir. Oh, le soir, c'est le temps de vengeance. C'est le moment à laquelle les Lévi et Siméon doivent retourner. Dans leur retour, frère, il vient pour combattre. Oh, les combats qu'ils viennent combattre, c'est pour libérer Dinah, frère. Oh, dans leur combat, dans leur colère, il vient tuer. Shalom, mon bien-aimé. Gisley, que Dieu vous bénisse. Il vient, frère. Il vient pour libérer Dinah qui était souillée. Mais pour libérer Dinah, il doit tuer à mort et Sichem son fils. Et quand il vient, frère, il doit se battre. C'est pourquoi, frère, dans Genèse chapitre 49, 7, lui dit que maudit soit leur colère. Le Père est maudit la colère de Lévi et la colère de Siméon. Les deux qui étaient l'exaucé, les deux qui a réconcilié le ciel et la terre. Ces jours-là, le Père les met à bloc. Regarde leur colère. Oh, la colère de Lévi et de Siméon, c'est un temps. C'est le temps de vengeance. La vengeance, c'est quand il a venu, il vient libérer Dinah. Oh, Dinah par excellence, c'est Israël qui est aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, le peuple du monde cherche à réconcilier. À cause de Dinah, il cherche à réconcilier. Formons un peuple. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais frère, chez Siméon et Lévi, comme que toi tu as violé Dinah. Il n'y a pas de réconciliation parce qu'il n'y a pas le lien entre vous et nous. Néanmoins que vous soyez circoncis.
dans leur peine de circoncision, frère, c'est le moment que Lévi vient et Siméon vient. Il tue tout un peu. Ici, frère, c'est le temps. Apocalypse chapitre 19. C'est le moment à laquelle il va venir dans son verset 15. Quand je prends Apocalypse chapitre 19, je prends le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il flaira la cuivre de verre de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Shalom, homme de Dieu. Guy Roger, que Dieu vous bénisse. Mais quand tu regardes dans le verset 13, il dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Cet homme-là, frère, c'est Siméon et Lévi. Quand le père regarde leur colère, le père maudit la colère. Oh, ici, frère, Lévi et Siméon, ils utilisent l'épée. L'épée pour faire la guerre. La guerre à qui? À ceux-là qui ont violé Dina. Comme ils ont violé Dina, il n'y a pas de réconciliation. Comme que vous avez violé notre sœur. D'abord, il y a la guerre. Ils ont tué tous ces gens et ils ont récupéré Dina. Frère, dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, c'est là où il viendra. La Bible dit dans son verset 5 que de sa bouche sortait l'épée. Oh, l'épée qui sort de la bouche, c'est la parole de Dieu, frère. Parce qu'il dit que, dans le verset 13, il dit que il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est lui qui s'appelle la parole de Dieu. Et cette parole qui doit sortir, qui a amené la réconciliation, cette même parole deviendra l'épée. L'épée qui va juger le monde. Cette épée-là, il vient, c'est pour séparer Dina avec le monde. Et tu vas comprendre que l'épée qui est la parole de Dieu, quand ça vient, frère, ça vient faire la guerre. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que dans son verset 17, la Bible dit qu'il fit bataille. J'ai vu un ange qui tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent. Ici, nous comprenons, c'est lui qui vient tuer. C'est Lévi et Siméon. Quand il vient tuer le peuple là qui habitait dans l'autre côté. C'était le roi de Sichem et son fils et tout le peuple. La Bible dit que quand ils sont entrés, il les a tués. Quand le monde dira paix et sûreté, la Bible dit qu'une ruine, ça paraîtra d'eux. Et tu vas comprendre que une ruine soudaine, ça paraîtra. Quand les gens cherchent la paix, c'est le moment à laquelle Siméon et Lévi s'élèvent. Quand ils vont s'élever, frère, c'est pour venger. C'est pourquoi, frère, la bataille d'Armageddon, c'est la bataille de la libération. Il vient libérer qui? Dina, qui était souillée. Dina qui a fait l'accord. Dina qui a quitté la maison du Père. Il s'est retrouvé de l'autre côté. L'objectif de Siméon, l'objectif de Lévi, c'est quand il vient,
Il vient récupérer Dina, les retourner dans la maison du Père. Alléluia. Il vient récupérer Dina. Alors récupéra, il ne les laisse pas. Il faut qu'ils exterminent les gens qui ont fait alliance, qui ont sué, qui ont fait quitter Dina la maison du Père, l'amener à l'extérieur. Et il faut que le Père maudisse leur colère. Oh, la malédiction du Père ici, c'est la vendage, frère. C'est la malédiction du Père ici, Lévi. Le Père voyait que dans Lévi et Siméon, il y a la vengeance. C'est ici, frère, Malachie 4, les jours de la vengeance. Ces jours de la vengeance, il viendra venger le peuple, venger les siens. Mais retournons, frère, écoute-moi, parce que ici, je suis en train de parler de cet homme-là. De Jésus, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Oh, pour qu'il puisse devenir. C'est lui qui était Tout-Puissant. Il est devenu fils. Il est devenu enfant. Oh, le Tout-Puissant, c'est le soleil, frère. Le soleil, c'est Jacob, le père. Mais le père doit demeurer calme. Parce qu'il sait que Lévi et Siméon doivent venger. Leur vengeance, frère, amène la paix. Parce que quand il vient, frère, il vient exterminer les nations. La guerre d'Armageddon, c'est la détermination pour détruire toutes les nations qui a fait alliance avec Jacob. Il vient détruire les rois. Nous comprenons que Sichem, le roi de Sichem, a mort et Sichem et son fils, ici, ce sont des rois des nations, des princes, les chefs de ce monde, qui font alliance avec Israël. Mais lui vient, frère, libérer Israël de cette alliance, afin de les ramener dans la maison. Mais écoute mon frère, nous sommes en train de parler de cet homme ici qui était élevé. Mais il s'est fait fils. Pourquoi il est fils? Il est fils, c'est parce que Dieu, dans son attribution du Père, il n'a pas pu sauver. Il faut qu'il devienne fils pour venir nous sauver, frère. Il faut que le Père puisse devenir fils. C'est pourquoi, frère, je vous ai parlé autrefois de l'homme de Bochra. Cet homme-là qui a les habits de sang. Je suis dans Ésaïe chapitre 66. 63 plutôt. Ésaïe 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bochra, en vêtements rouges et en habits éclatants? L'homme de Bochra, il vient d'Édom, de Bochra, en vêtements rouges. Oh, celui qui vient en vêtements rouges, c'est l'homme de l'Apocalypse chapitre 19, verset 11. Oh, quand lui vient, frère, il faut que les ciels soient ouverts. Les ciels qui étaient fermés. Et quand le ciel est fermé, il faut que le ciel puisse s'ouvrir. Et quand le ciel est ouvert, on voit apparaître un cheval blanc. Celui qui leur monte est appelé véritable frère. Je lis Apocalypse chapitre 19. Je prends le verset 10, le verset 11. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'a monté s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Si sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît,
si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient et les chevaux, sur les chevaux blancs, revêtus de fers blancs purs. Tu vas comprendre que cet homme est débauchant. Cet homme-là qui vient en habit rouge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le ciel qui était fermé, mais quand le ciel s'ouvre, frère, l'ouverture des ciels, aujourd'hui, c'est la guerre qui va s'annoncer. Tu vas comprendre que le ciel qui était fermé, aujourd'hui, le ciel est fermé, frère. Nous voyons Dieu comme s'il n'est pas là. Dieu voit et Dieu te regarde. Je parle à quelqu'un, ton problème que tu as, ne crois pas que Dieu ne voit pas. La situation que nous sommes en train de traverser, il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas. Le ciel est fermé, frère. Mais quand le ciel va s'ouvrir, il vient combattre. Son combat, frère, amène jusqu'à la libération totale. Lui, vieux frère, lui qui est dans le cheval, et il y a toute une armée. La parole qui sortait pour réconcilier, cette parole-là sera l'épée pour juger. Oh, l'homme débauchera quand il vient, frère. Cet homme débauchera, il vient en habit rouge, c'est pour le jugement. Écoute, frère. Et se redressa, je suis dans Ésaïe chapitre 63, verset 1er. Qui est celui qui vient d'Édom, débauchera en vêtements rouges et en habit éclatant, et se redressa avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. Ça, c'est l'Éternel qui parle, frère. Verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? Il y répond, j'ai été seul à fouler au pressoir. Et ni l'homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère et je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements. Sur mes vêtements. Et j'essuyai tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Je regardais personne pour m'aider. J'étais étonné. Personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai réduits ivres dans ma fureur. Et j'ai rendu leur sang sur la terre. J'ai répandu leur sang sur la terre. Ici, l'homme débauchera quand il vient venger. Il vient combattre pour libérer son peuple. C'est celui-là, frère. En Égypte, quand lui est venu, frère, il devait se laisser calme. Quand il voit les peuples gémir, quand il voit ces peuples dans la souffrance, Israël croyait que l'Éternel nous a abandonnés. Je parle à quelqu'un. Quand il voit ta détresse dans son comble, sa situation demeurer le même, il va se dresser, frère. Cet homme va se dresser. Et lui, quand il vient venger. Comme qu'il vient en habit teint de sang. On lui dit, pourquoi tes habits sont pleins de sang? Il dit,
j'ai essuyé mon habit parce que je suis passé par le pressoir. Il n'y avait personne qui peut me secourir, m'aider. Mais ma main, la main de Dieu, c'est sa puissance. La main s'est apesantie à Pharaon. Il a frappé des 10 plaies Israël et les pharaons. Il a frappé jusqu'à ce que Pharaon a senti la rigueur de la puissance. Pharaon a dit non, 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 non. Quand les devins de Pharaon regardaient, ils dirent à Pharaon, ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Sa main l'a soutenu. Oh, la main de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand lui est descendu, il s'est vengé pour son peuple. Et il a libéré Israël. L'Israël est sorti triomphalement. Quand les nations, frère, ton problème, les nations qui t'entourent s'exclamera un jour et diront, regarde la main de Dieu. La main de Dieu sur nous, c'est notre délivrance, frère. C'est pourquoi, frère, l'homme de votre là, l'homme est là qui crie, qui s'appelle l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la parole de Dieu. Mais quand il est venu, frère, il est venu comme envoyé. Au commencement, il dit, la Bible, Jean chapitre 1, dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La Bible, Jean chapitre 1, dans son verset 14 maintenant, il dit, la parole s'est fait chair. C'est-à-dire, la parole a pris corps. Apprenant le corps, il est devenu homme. C'est pourquoi, frère, quand on regarde les temps de l'Apocalypse chapitre 19, c'est le temps de vengeance. C'est le temps de colère. C'est le moment dans lequel Dieu vient lui-même venger son peuple. Et quand il est venu, frère, il a vengé. La guerre d'Armageddon, c'est la guerre de vengeance à laquelle Dieu doit libérer Dinah. Dieu doit libérer son peuple. Dieu doit prendre son peuple et le ramener dans la maison. Amen. Mais écoute, frère, cette parole qui était la parole de la réconciliation, qui réconciliait le monde, cette parole-là deviendra le paix. Parce que dans la bouche, frère, normalement comme ça, on n'a jamais vu dans la bouche sortir l'épée. Ça, c'est un langage de Dieu. Dans la bouche, il y a la parole. Mais cette parole qui a amené la réconciliation est venue par Siméon et Lévi. Cette parole même qui nous a réconciliés avec le monde, cette parole-là, frère, sera pour nous le paix. Quand l'épée sort de la bouche, c'est pour la vengeance. Quand Dieu vient venger son peuple, c'est pour nous ramener à la maison. Écoutez, frère, son nom, c'est ça l'action, frère. Genèse chapitre, Apocalypse chapitre 19, c'est celui-là, Genèse chapitre 34. C'est la même action-là que Dieu se répète. Parce que, frère, on ne peut pas raisonner. La Bible s'interprète. Si tu vois un verset dans la Bible, cherche son compagnon. Dieu a tout mis par écrit. On ne raisonne pas. Dieu a tout mis par écrit. C'est les écrits de Dieu qui nous amènent, nous, à connaître la pensée cachée de Dieu. Mais tu vas comprendre une chose, frère. Mais cet homme ici, quand lui vient, il vient avec l'épée. Oh, celui qui vient avec l'épée, frère, nous voyons celui-là. C'est celui qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. C'est celui-là
qui est le premier, c'est celui-là qui est le dernier. Quand je prends Apocalypse chapitre 18, chapitre 1er, verset 18. Apocalypse chapitre 1er, verset 18, c'est un autre thème. Apocalypse 1er, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il y posa sa main. Alléluia. Il y posa sur moi sa main droite. Oh! En disant, ne crains point. Quand il prend sa main droite, il posa sur Jean. Il dit, ne crains point. Écoute la suite, frère, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Celui-là, lui, il est le premier et il est le dernier et il est le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. C'est cet homme ici qui est le premier, dont l'épée sort de sa bouche. Or, cet homme dont l'épée sort de sa bouche, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Quand l'épée sort de sa bouche, frère, il vient pour venger. Il est le premier et il est le dernier. La Bible dit qu'il est le vivant. Oh, c'est lui qui vit de lui-même. C'est l'Éternel. C'est lui qui vit par lui-même. C'est notre Dieu. C'est l'Éternel, frère. Écoute, frère. Il dit que j'étais mort. Pourquoi il est Dieu mort? Mais il vit pour les siècles des siècles. C'est lui qui vit pour les siècles. Et je suis vivant. Et voici, je suis vivant. J'étais mort. C'est qu'un frère, Dieu a pris la place de nous. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Il s'est fait dans Matthieu, chapitre 1er, il dit, il s'appelle Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Pourquoi il s'est fait Emmanuel? Parce que Dieu, dans sa splendeur, dans sa colère, le Père n'a pas pu sauver. Écoute-moi, je peux ouvrir une brèche. En Israël, quand tu regardes dans Lévitique chapitre 21, dans Lévitique chapitre 21, je dois revenir ici. Ne dis pas que j'ai quitté. Je suis dans l'Apocalypse 1er verset 18. Je voudrais ouvrir une brèche. Lévitique chapitre 21. Je reviens, frère, je reviens. Ok, ici je vois, nous lisons Lévitique chapitre 21. Je prends le verset 4. Chef parmi le peuple, son peuple, il ne se rendra point pire à ces profanants. Ici je parle du souverain sacrificateur. Je prends le verset, je commence par le verset 1er. Je peux lire le verset 1er jusqu'au 6.
L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impie parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son frère, fils, pour son père, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui les touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. C'est parmi son chef parmi son peuple. Il ne se rendra point pire à ces profanants. Le sacrificateur ne se fera point de tonsure sur la tête. Il ne rasera point son couet de leur barbe. Et il ne fera point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu. Ils seront saints pour leur Dieu. Je cherche un verset, frère. Frère, cherchez-moi un verset du souverain sacrificateur. Parce que je parle du souverain sacrificateur. Ici, c'est le sacrificateur qui est différent du souverain sacrificateur. Je crois que c'est le... Ok, cherchez-nous ce verset, frère. Tu vas comprendre que le souverain sacrificateur, lui, frère, lui, souverain sacrificateur, ne peut pas s'essuyer. Les souverains sacrificateurs, même ses proches parents, ils sont de lui, ne peut pas aller. Les souverains sacrificateurs, même que son père est mort, sa mère, ses frères, ses sœurs, même son fils. Cherchez-nous des versets, frère Benga et Gislain. Il ne peut pas s'essuyer. Mais les sacrificateurs, lui, le verset que nous avons lu, ne se rendra pas pire parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses proches parents. Lui, le sacrificateur, tu as dit que Nombre chapitre 23. Je prends le verset que mon bien-aimé me donne. Je prends le verset 25. 35 que vous avez dit. Nombre chapitre 35. Verset 25. Oui, c'est bon frère. C'est bon, mais je cherche un verset qui me dit que le souverain sacrificateur ne s'essuie pas. Il ne peut pas s'essuyer. Il est pire, demeure pire. Mais le sacrificateur, le fils d'Aaron, il y a les exceptions. Il peut, à cause de ses frères, de ses sœurs, de ses proches parents, il dit, le sacrificateur ne se rendra point pire. Le verset 2, il dit, je suis dans Lévitique chapitre 21, verset 2, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère. Le souverain sacrificateur ici le fait. Je n'ai pas le temps de lire tous ces versets. Je vais revenir, frère. Mais tu vas comprendre que le souverain sacrificateur, lui, frère, ne se suit point. Même si son père est mort, lui ne peut pas s'essuyer. Il ne peut pas aller pour un mort. Même son fils, même son épouse, même tout, il ne peut pas s'essuyer. Mais lui reste pire.
C'est pourquoi Hébreux, frère, Hébreux chapitre 4. Je crois que je vais trouver là-bas. Hébreux chapitre 4. Je vous fais une brèche ici, je vais entrer sur l'Apocalypse. Hébreux chapitre 4. Je prends le verset 14. Hébreux chapitre 4, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et si, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la loi, dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse se compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous à toutes choses, sans commettre le péché. Les souverains sacrificateurs, ici, ne s'essuyez pas. Les souverains sacrificateurs, même que le péché, même que la mort ait frappé sa maison, lui ne peut pas participer. Mais Paul nous dit, frère, que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Lui a traversé. Lui-même est venu, frère. Il est devenu fils. Il dit le souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Lui, il a traversé le ciel, Jésus, Fils de Dieu. Comment lui, qui était souverain sacrificateur, frère, il s'est fait sacrificateur. Lui qui était souverain, qui ne pouvait pas venir pour nous secourir, mais lui s'est fait sacrificateur. Parce que sacrificateur vient. Quand lui vient, frère, il peut accepter ses proches parents. Mais lui, quand lui vient, il traverse le ciel. Jésus-Christ, Fils de Dieu, lui-même en traversant le ciel, lui s'est fait frère sacrificateur. En se faisant sacrificateur, il est devenu fils. C'est-à-dire, souverain sacrificateur, c'est le Père. L'interdiction que le souverain sacrificateur ne peut pas se suivre ne vient pas d'Aaron, mais vient de Dieu. C'est Dieu qui a interdit Aaron. Il ne peut pas pleurer, il ne peut pas s'essuyer, il ne peut même pas aller vers un mort. Mais tu vas comprendre que lui qui était souverain sacrificateur, le plus élevé, Aaron, il s'est fait sacrificateur. Il s'est fait sacrificateur, frère. Aujourd'hui, il est venu chez nous. Il s'est donné à nous. Et aujourd'hui, frère, nous les voyons. Nous les voyons, frère. C'est pourquoi Romains, frère. Romains 3. Je lis le livre des Romains. Je prends le livre des Romains chapitre 3. Je prends le verset, je cherche le verset. Je prends le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Or, ceux qui sont péchés, c'est Israël. Mais les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas participer. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Or, le péché a produit à nous la mort. Or, la mort, les souverains sacrificateurs, celui qui était élevé, ne pouvait pas, frère, venir prendre la place de nous et devenir péché. Mais il faut qu'il se puisse se faire descendre, devenir sacrificateur. Le sacrificateur, la Bible dit dans Lévitique 21, il dit fils d'Aaron. C'est-à-dire, les gens
les fils qui sont sortis d'eux, ils sont sortis d'Aaron. Aaron qui est souverain sacrificateur, il s'est fait fils. En se faisant fils, frère, comme nous avons péché, la loi qui est le Père ne pouvait pas nous sauver parce que la loi, c'est le Père. La loi marche dent pour dent, œil pour œil. Mais pour nous sauver, le souverain sacrificateur s'est fait sacrificateur. Il a accepté ses proches parents. Nous qui sommes les proches parents d'Aaron, des sacrificateurs, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui a traversé les cieux pour venir nous secourir. Aujourd'hui, frère, nous avons le secours à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous sommes appelés à demeurer dans la foi. Parce que à travers cette foi-là, celui qui était élevé s'est rabaissé. Il s'est fait homme. C'est pourquoi, frère, quand nous sommes en train de parler, nous voyons Dieu dans son intégrité. C'est celui qui est le premier et le dernier. Or, le premier et le dernier, c'est Alpha et Oméga. Apocalypse 21 nous parle de ça. Apocalypse 21. Je regarde le livre d'Apocalypse 21. Je peux prendre même Esaïe, mais je prends d'abord Apocalypse 21. Je cherche un verset, frère. Il mesura et de... Ok, je prends le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 21, versets 5 à 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. L'homme de l'Apocalypse 1, verset 18, c'est l'Éternel. C'est celui-là que l'Apocalypse chapitre 21, verset 6 dit, c'est lui le premier et le dernier. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh, le commencement et la fin, c'est qui? C'est lui alpha et oméga. Mais cherchons maintenant qui est alpha et qui est oméga. Qui est le premier et le dernier? Qui est celui qui est, qui était et qui vient? Je vais à Ésaïe chapitre 44. Le livre d'Ésaïe chapitre 44. Ok, je prends le verset 6. Écoutez ici, frère, le livre d'Ésaïe chapitre 44, verset 6. Et si parle l'Éternel, le roi et son rédacteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Dans l'Apocalypse, c'est lui qui dit, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin.
C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui parle aussi. Dans Apocalypse chapitre 1er verset 18, il dit qu'il est le premier et il est le dernier. Et il est le vivant. Il était mort. C'est pourquoi il y a une question qui était posée. Est-ce que Dieu peut mourir? Oui, Dieu peut mourir, frère. Je viens. Dieu peut mourir parce qu'il était percé. Quand tu regardes dans Zacharie chapitre 13, il s'est laissé percer à la croix, frère. C'est Dieu. Je reviens. Mais tu vas regarder que dans Ésaïe 44, verset 6, il dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son rédacteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Et quand moi je regarde maintenant l'Apocalypse, celui qui dit qu'il est Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, il devient deux. C'est-à-dire, Jésus, il est Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Et c'est lui l'homme d'Ésaïe qui s'appelle l'Éternel des armées. Il est le premier et le dernier. Et lui dit que en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire, hors de celui-là, de Ésaïe 44, 6, il n'y a pas de Dieu. Mais quand toi tu viens dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, tu le trouves encore, il se dit, j'étais mort et je suis vivant. Ici, il dit, dans Apocalypse 1er, verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. Lui est le premier et le dernier et il est le vivant. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est l'homme qui vit de l'éternité à l'éternité. Cet homme ici, qui parle ici de l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui était mort. C'est lui qui était vivant. Mais c'est lui. Parce que l'homme d'Ésaïe 44, il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire Dieu n'est pas deux. Dieu est le seul. Et il vit en lui-même, mes frères. Et pourquoi, frère, lui qui n'est pas, lui qui est Dieu, hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il s'est fait chair. Il est devenu Emmanuel. Il s'est devenu fils. À devenir fils, frère, il a pris un corps. Il a pris ce corps ici. Et il est devenu un sujet que les gens lui regardaient. On lui dit, cet homme ici, c'est le fils de Joseph. Et le fils de Marie. Mais quand tu poses la question à Joseph, c'est Joseph qui connaît Jésus. C'est Marie qui connaît Jésus. Si tu voudrais aller poser la question, va poser la question chez Joseph. Joseph se dira que ce n'est pas mon fils. Parce que celui-là était avant moi. C'est pourquoi, frère, quand il a pris le corps, l'Éternel, il doit être percé. Je prends le livre de Zacharie, je suis en train de me limiter là-bas. J'étais là, je n'ai même pas, frère, c'est comme si je n'ai rien encore parlé. C'est comme si je n'ai rien encore dit. Il y a encore beaucoup, plein de choses, frère, à parler, mais le temps ne nous permet pas. Je prends le livre de Zacharie. Chapitre 13. Je peux commencer par le verset 5. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète. Ok, je prends le verset 4.
Je suis dans le livre de Zacharie chapitre 13 et je commence par le verset 4. À ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision, car ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mature. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis un laboureur et je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il y répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Ils vont lui poser la question. Ici, c'est l'Éternel qui dit. On va lui poser la question d'où lui vient ces blessures à la main. Frère, ils viendront. La Bible dit que tout œil les verra. C'est pourquoi, frère, quand ils viendront, on lui posera la question. D'où lui vient ces blessures? C'est pourquoi Jean chapitre 20. Je prends le livre de Jean chapitre 20. Écoute un peu avant que j'arrive là-bas. Il s'est rabaissé, frère. Lui, il a pris la place des hommes. Il est devenu homme. Philippiens chapitre 2, tu prends le verset 5 et vous descendez. Il est devenu comme un homme. C'est pour sauver, frère. Mais lui, c'est tout un Dieu. Il s'est rabaissé à se faisant homme, à se faisant fils. Il a pris la faiblesse. Le Dieu qui est puissant, qui est fort, c'est lui la loi. Il est devenu grâce. Il est devenu Seigneur. C'est lui là, quand il est venu, frère, il était percé, il a accepté, afin qu'il soit percé, afin qu'il puisse lui percer, frère, afin qu'il puisse être détruit. Mais dans ça, à cause de toi, à cause de moi. C'est pourquoi, frère, ces jours-là, quand on va poser cette question ici, d'où viennent tes blessures à la main? D'où viennent tes blessures que tu as aux mains? Cette question ici, Israël va poser. Parce qu'Israël aujourd'hui, c'est tout un peuple. C'est lui Thomas. Jean chapitre 20. Quand dans Jean chapitre 20, tu es en train de regarder, frère. Tu regardes que c'est Thomas. Thomas qui vient. Il dit, il faut que moi je prends mes doigts. Je mets dans ses pleins. Et quand lui vient, frère, en rencontrant Thomas, il dit, Thomas, viens. Mets tes doigts dans mes plaies. Mets ta main sur moi. Et ces jours-là, ils diront, parce que Thomas verra le plein. Thomas ici, c'est tout un peuple. Quand ils viendront, frère, ils verront et ils diront, mon Seigneur et mon Dieu. C'est lui qui est Seigneur aujourd'hui. C'est notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Thomas, quand il viendra, quand il regardera, il dit, heureux, c'est lui qui croit sans voir. Ici, il y a un peuple qui croit sans voir. C'est toi et moi, l'église. Nous croyons parce que nous n'avons pas vu Jésus. Nous croyons parce que le temps est donné. C'est lui, frère, qui s'est donné, qui s'est fait homme. Il s'est fait homme. Lui, Jésus, il s'est donné à nous. Il s'est fait homme. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il a pris ses corps plutôt, en devenant un homme pour nous délivrer. Et il a accepté d'être percé. C'est pourquoi Israël, à ce moment-là, il viendra, quand il le regardera, il regardera les blessures, il regardera les plaies dans son corps. Quand il regardera ces plaies, il se demandera. Et là-bas, il sera leur Dieu.
Et c'est de là, frère, ça sera maintenant Zacharie chapitre 14, dans le verset 9. Et la Bible dit que l'Éternel sera le roi de toute la terre. À ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Or, dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun nom qui nous est donné. C'est pas le nom de Jésus. Et ce nom-là, frère, sera le maître de toute la terre. Aujourd'hui, frère, Jésus qui est le roi, Jésus qui est le Seigneur. Aujourd'hui, Thomas le regarde, il dit, il faut que moi je vois. Parce qu'Israël, il faut qu'il voit, frère. Israël doit voir. Quand il va voir, il le verra tel qu'il est. Et de là, frère, il viendra vers lui. Il dit que dirige-nous. Pourquoi, frère, quand il était entré dans Jérusalem, Israël le regardait, il vient, il dit que dirige-nous. Il clipsa entre eux, il sorta. Parce que le moment n'était pas encore là. Le moment était pour un peuple. Mais il arrivera le moment où tout Israël viendra, frère, vers David. C'est ça, de Samuel chapitre 5. Il viendra, il dit que c'est toi qui dirigeais la guerre pendant Saül. Tu es notre os, tu es notre chair, dirige-nous. Tout Israël appartiendra à David. Et c'est de là, David est par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, il est fils, c'est pour te sauver. Il est devenu sacrificateur, c'est pour que toi, tu puisses obtenir grâce. Mais c'est lui, c'est le plus élevé. Mais quand il se rabaisse, c'est pour nous donner la vie. Et tout est élevé, frère. Nous allons suivre parce qu'il y a beaucoup de choses à parler ici. Nous sommes en train de voir que si on pouvait mettre point-virgule dans notre prochain direct du 14e partie, mais je vois, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un chapitre, frère, qui ne s'épuise pas. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui viendront, qui vont acheminer, qui vont continuer à prêcher sur cette parole. Laisse que mon Dieu, que nous servons avec persévérance, vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pardonnez-nous pour le temps que nous avons beaucoup pris. On a pris beaucoup de temps, mais nous nous sentons comme si on n'a rien encore dit. Mais on doit gérer, on doit respecter votre temps. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.